Alors, notre invité a réagi pendant la diffusion de ce sujet. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On vient de voir les différentes pistes envisagées par le gouvernement. Est-ce qu'il y en a que vous privilégiez pour cette réforme des retraites? Aucune des trois. Vous voyez, c'est exactement les mêmes pistes qui étaient évoquées par le gouvernement de M. Sarkozy. C'est le triangle des Bermudes qui, en règle générale, est imposé d'ailleurs par le MEDEF. Pour régler le problème des retraites, il faut régler le problème de la natalité. Il faut faire des enfants et il faut travailler. Et pour travailler, il faut lutter contre le chômage, il faut créer de la richesse, il faut mettre en place un protectionnisme intelligent à nos frontières, il faut mettre en place un patriotisme économique dans notre marché intérieur. C'est ça que ceux qui nous gouvernent ne comprennent pas. Ils sont toujours en train d'envisager des solutions en termes de réduction, en termes de sacrifice, alors que tout à fait évidemment, c'est en termes de dynamique qu'il faut envisager le règlement du problème des retraites, et notamment par répartition. Alors ça, vous dressez un tableau à long terme. Si vous deviez agir aujourd'hui sur le court terme, il n'y a aucun de ces leviers sur lequel vous appuieriez les cotisations, le montant, la durée, l'âge de la retraite, une plus grande taxation des retraités les plus aisés? Ils sont tous profondément injustes, ces leviers-là. Bon. Alors, il y a des économies à faire en France. Il y a des gâchis qui sont inimaginables. Il y a la prise en charge de la moitié de la misère du monde. Bon, déjà, faisons des économies là-dessus. Et puis, réservons les efforts de la nation à d'abord nos propres compatriotes. Et ces 20 milliards, Marine Le Pen, qu'on risque d'enregistrer comme déficit de ce système dans 10 ans, Madame, voulez... on va continuer à augmenter, à rallonger le temps de travail. Mais de quoi on parle? Les gens aujourd'hui, à 55 ans, ils sont mis à la porte. Par conséquent, comment les gens vont travailler jusqu'à 62, 63, 65 ans, alors que déjà, il y a un chômage massif chez des gens qui ont aujourd'hui entre 50 et 55 ans, qui perdent l'emploi et qui n'arrivent plus jamais à en retrouver un. Alors déjà, réglons ce problème-là de manière urgente avant d'envisager de rallonger les délais de travail. Demain, vous serez au Salon de l'Agriculture. Oui. Vous avez entamé, je crois, une tournée, en tout cas des déplacements dans ces territoires ruraux. C'est votre ruée vers le vert, on pourrait l'appeler comme ça. Est-ce que vous disposez dans ces régions, dans ces territoires, de candidats suffisants pour marquer des points en 2014 ? Oui, bien sûr, à la différence de l'UMP, nous ne les cherchons pas par petite annonce, nos militants. Bien entendu, nous avons beaucoup à dire, mais vous savez, les oubliés, il y en a beaucoup qui se trouvent dans la ruralité, mais pas seulement dans la ruralité. Il y en a aussi dans les grandes villes, des oubliés, des retraités pauvres, pour parler des campagnes, cette ruée vers le vert, est-ce que c'est une des stratégies du Front National en ce moment ? Écoutez, c'est quand même la moindre des choses qu'on s'intéresse à ce qui représente une partie considérable du territoire de la France. Cette ruralité qui devrait être un atout, un avantage pour notre pays et qui est aujourd'hui à l'abandon, qui subit une désertification, une disparition des services publics et alors pour les une disparition des bassins d'emploi aussi. Pour les représenter, je repose ma question, est-ce que vous avez des candidats qui correspondent à l'image, au discours nouveau que vous avez porté du Front National? Mais bien entendu, nous avons des candidats qui seront présents dans les grandes villes, dans les villes moyennes, mais également, c'est vrai, dans cette ruralité, dans ces villages qui ont besoin aussi d'entendre des voix différentes et besoin évidemment qu'on les défende. Alors, je voudrais entendre votre réaction, Marine Le Pen, évidemment, à ce qui a fait l'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire le décès de Stéphane Hessel. L'hommage a été quasiment unanime. Est-ce que vous saluez, vous aussi, cette vie de combat, et notamment le dernier qu'il a mené pour ce mouvement des indignés dans toute l'Europe? Moi, je salue son parcours, mais chacun sait que je ne partageais pas les mêmes opinions politiques que lui, même si j'ai vu qu'il avait évolué sur un certain nombre de constats, et notamment qu'il avait une forme de lucidité sur la mondialisation dont il considérait qu'elle était particulièrement inhumaine. Donc vous voyez que nous avons fini par nous retrouver en quelque sorte, au moins sur le constat, à défaut de se retrouver sur les solutions. Merci Marine Le Pen de vous être arrêtée sur le plateau de Soir 3 ce soir.